Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de Diane Medium. Il est, je vous dirai pas quelle heure, très tôt le matin, je vais poster cette vidéo très tôt. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'on est la période de Noël. Et je me suis dit, c'est dingue, je vous l'ai toujours pas fait. Je pense que cette vidéo est très importante pour ceux qui ont des vœux à faire. Je vous préviens tout de suite par contre que ce sont des vœux positifs que nous faisons. Vous ne pouvez absolument pas lancer un sort à quelqu'un, vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre que vous-même. Et on va faire le rituel du bonhomme allumette qui est uniquement pour vous. Vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Donc il vous faut une feuille de papier, un stylo. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'est pour réaliser vos vœux. Amour, travail, argent, déménagement, demande de crédit, enfin voilà, tout ce que vous avez besoin dans la vie qui ne vous concerne que vous. Bon, voilà, il n'y a pas de filtre TikTok. Ça fait bien, hein. Je crois que le tableau il est plus joli. Voilà, de toute façon, je ne vais plus me filmer. Je vais filmer maintenant cette feuille de papier et vous montrer comment on fait ce bonhomme allumette. Et je vous redis, c'est très important que vous ayez que des vœux positifs. Ce n'est pas pour lancer un sort, je le répète, on ne fait pas ce genre de choses de toute façon sur ma chaîne. On ne fait pas de magie noire, on ne fait pas ce genre de choses, ça ne marche pas, ou en plus, même si ça devait marcher, ça vous retomberait dessus 10 fois plus. Donc ça ne sert à rien. Il faut vous souhaiter le meilleur. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire comme vœu et je vais vous faire le dessin exact qu'il faut faire dans l'ordre qu'il faut faire. Alors, partie gauche, c'est vous. Partie droite, c'est votre souhait. Mes mains, ne faites pas attention, je suis en pleine peinture. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin de la vidéo les dernières peintures que j'ai faites. Parce que j'ai dû faire un cadeau pour quelqu'un. Donc je suis en pleine peinture, je ne fais plus mes ongles du tout, du tout. J'attendrai Noël pour les faire. Normalement, vous m'entendez bien, je travaille avec les oreillettes, donc voilà. Partie gauche, vous dessinez vous-même le bonhomme allumette, pourquoi? Eh bien parce que c'est tout simplement un bonhomme allumette que nous allons dessiner. Donc ça, voilà. Donc, Diane. Alors moi justement, j'ai un vœu à faire. Je vais le faire en direct devant vous, puisque je peux tout simplement écrire, hein. Nous séparons en deux la feuille. Mon vœu, qui n'est pas une personne, si vous avez envie d'avoir un retour de nouvelles de quelqu'un, vous pouvez le redessiner en face. Vous dessinez le bonhomme allumette en face avec son prénom. Alors attention, pas un retour d'amour, un retour de nouvelles. Est-ce que cette personne peut tout simplement, comment on peut dire ça? Admettons que vous êtes disputé avec quelqu'un, vous pouvez très bien le mettre et écrire arrêtez la dispute en haut. Mais vous ne pouvez pas dire que un tel m'aime. Vous ne pouvez pas demander à forcer à quelqu'un de vous aimer. Je vous le réponds de nouveau. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Vous ne pouvez pas écrire ça. Donc on va commencer déjà. On va le faire plus tard d'ailleurs avec un autre bonhomme. Admettons, hein, je vais inventer quelque chose. Moi, c'est pour une situation. Je dessine donc la même taille que mon bonhomme, une situation. Donc nous, expressément, notre propriétaire veut récupérer son appartement. Nous devons donc déménager très rapidement, puisqu'on a reçu le courrier il y a déjà plus de 3 mois de ça. Donc, je mets déménagement, déménagement, j'écris très mal, hein, dans un lieu qui me correspond. Alors pourquoi j'ai écrit ça?
Parce que là-haut, on sait ce que vous avez besoin exactement. J'espère que ça filme, hein. Exactement comme situation. Vous n'avez pas besoin de mettre tous vos vœux. Vous n'avez absolument pas besoin de mettre vos vœux exacts. Vous mettez dans un lieu qui me corresponde. D'ailleurs, voilà, qui me corresponde. Donc je laisse faire là-haut ils savent ce que j'ai besoin pour travailler, pour faire mes peintures, etc. Donc déménagement dans un lieu qui me corresponde. Ici mon prénom, vous mettez votre nom à côté, je ne vais pas le mettre devant vous évidemment. Donc votre nom, votre prénom et une situation. Vous pouvez mettre recherche un emploi qui me corresponde. Gagner de l'argent par un travail. Avoir une rentrée d'argent par le hasard ou voilà, enfin ne souhaitez pas de gagner au loto non plus, ça n'existe pas, hein. On ne souhaite pas de gagner au loto. En général, gagner de l'argent par le travail. Trouver du travail. Gagner de l'argent en ayant plus de travail. Ou parce qu'une situation va vous emmener à peut-être déménager dans quelque chose de moins cher. En fait, on va s'occuper à ce que votre vœu se réalise en fonction de votre personnalité. C'est très important de connaître sa propre personnalité pour accepter pourquoi il nous arrive certaines choses dans la vie. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, c'est le karma, hein. Maintenant, je vais dessiner un soleil autour de moi et je vais donner de la lumière à ma personne. J'aurais dû faire beaucoup plus bas. Je vais dessiner un soleil autour de mon déménagement. Je veux de la lumière. Je souhaite de la lumière, ce qui est vrai d'ailleurs. Un appartement ensoleillé, merci. J'ai mis des soleils autour de moi et autour de mon vœu. Maintenant, je remets un soleil tout le tour pour nous réunir ensemble et que mon vœu puisse se réaliser. Je remets un soleil et de la lumière autour de moi et de mon vœu. Je souhaite, voilà, déménager, trouver un propriétaire qui nous accepte, etc. Avoir la facilité de trouver un propriétaire qui nous accepte. Vous pouvez absolument mettre plein de phrases à l'intérieur de ce cas et n'hésitez pas. Et maintenant, pour que ce vœu se réalise, nous avons donc besoin de réunir les 7 chakras. Nous avons le sacrum, nous avons le nombril, nous avons le plexus solaire, la gorge, 1, 2, 3. Attendez. Le cœur, faites le cœur avant. Le troisième œil, et le chakra du crâne au-dessus de notre tête. Alors attendez, parce que je ne vois pas très bien, parce que je filme. Vous rejoignez vos 7 chakras, comme vous le voyez, le sacrum, le nombril, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et au-dessus de votre tête, que vous joignez à votre vœu. Mon vœu est fait, vous y pensez évidemment bien fort, et maintenant c'est votre inconscient. Votre inconscient va tout simplement faire le travail. Déménagement dans un lieu qui me corresponde. Voilà, on a du mal à trouver. Qu'est-ce qu'on peut éviter comme, on va dire, enfin personnellement, moi ça va, je ne m'arrête pas beaucoup de choses. C'est plutôt Maurice que je devrais mettre ici, qui a des exigences qui pourraient laisser tomber.
Moi, j'ai une exigence qui est de préférence assez proche de commerce, puisque je ne peux plus rouler. Donc voilà, boulangerie, tabac, etc. Donc lui, notre inconscient, il va faire le travail. Il faut tout de même savoir que notre inconscient décide beaucoup de choses dans notre vie et qu'il est capable de vous réaliser des vœux. Alors maintenant, la suite et la fin. Une paire de ciseaux. Donc moi, je souhaite déménager dans un lieu qui me corresponde, qui est donc fait pour moi. Je coupe, je me détache des choses, je me détache du matériel, je me détache des situations difficiles. On va dire, on se détache, on ne se prend pas la tête. L'inconscient va faire le reste. Je peux faire ce rituel une fois par jour, pour peut-être accélérer les choses évidemment. De préférence, on le fait qu'une fois. Donc évidemment, je vais le refaire tout à l'heure avec nos deux prénoms. Et je vais écrire déménagement, voilà, dans un lieu qui nous corresponde, avec garage et terrasse. Voilà, je vais refaire un petit peu plus approfondi en dehors de vous. Maintenant, vous pouvez faire la même chose. Vendre ma maison. Je souhaite que ma maison se vende le plus rapidement possible. Mais la maison se vendra lorsque vous aurez vraiment trouvé l'autre lieu, par exemple, et que l'autre lieu vous corresponde. Il y a parfois des gens qui attendent de vendre et qui se demandent pourquoi ça ne se vend pas. Alors parfois, c'est dans un couple, il y en a un des deux qui est toujours attaché à cette maison. Et donc, il faut faire ce rituel pour pouvoir se détacher de la maison et la vendre. Et surtout, pourquoi on ne vend pas une maison? Parce qu'on peut y être attaché inconsciemment, ou dans le couple, l'un des deux est attaché inconsciemment à cette maison, ou encore, la vente de la maison se fera parce qu'un nouveau bien vous attend à un autre moment. Et si vous la vendez avant, que vous touchez l'argent avant, certaines personnes s'engagent trop vite dans un autre appartement, une autre maison, et ils font une erreur d'acheter quelque chose d'autre trop vite. Or, on a une date pour entrer dans une maison, comme on a une date pour naître, comme on a une date pour mourir. Deuxième situation. Ah, je vais en inventer une parce qu'elle ne va pas me correspondre, je ne sais absolument pas. Qu'est-ce que vous pourriez poser Ah oui, bah l'amour. L'amour. Alors là, je ne vais pas mettre mon prénom, évidemment. Cette fois-ci, je le descends un peu plus bas. Vous cherchez l'amour. Alors là, je vais mettre... on va inventer un prénom, hein, Bénédicte. Allez, hein. Bénédicte. J'écris très mal, hein, je le sais. Et puis, Bénédicte qui cherche, eh bien, un homme hein, qui lui corresponde, pareil. Alors, l'amour, c'est une personne, une situation, c'est un carré, un rectangle, d'accord? Une situation, vous mettez votre rectangle et vous écrivez à l'intérieur. Si vous parlez d'une personne, vous mettez la personne. Et là, qui s'appelle l'amour qui me corresponde. L'amour qui vous correspond, c'est-à-dire que cette personne sera adaptée à votre caractère, vous serez adapté au sien. On ne veut pas d'amour compliqué, d'accord? On ne veut pas un homme marié, on ne veut pas une situation compliquée. L'amour qui me corresponde. Vous pouvez rajouter quelques petits détails. Comment vous dire? Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme détail sans enfreindre le futur? Il y en a qui vont dire qu'ils habitent proche de chez moi. Voilà, parce que souvent l'éloignement kilométrique n'est pas quelque chose d'accepté. Mais qui me corresponde, normalement ça suffit largement parce qu'on cherche quelqu'un qui vous corresponde à vous. Donc là on recommence. Nous faisons un soleil en premier autour de Bénédicte. On lui met
de la lumière à Bénédicte, on souhaite qu'il lui arrive le mieux. L'amour, qui n'a aucun prénom, nous ne mettons aucun prénom là si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, vous ne pouvez que dire qu'il me donne des nouvelles, qu'il m'explique pourquoi il m'a quitté, que je comprenne ce qui s'est passé, etc. Non pas, je veux qu'il revienne. Ça n'existe pas. C'est pas de la magie blanche. On ne fait pas un retour d'affection avec le bonhomme allumette. Je cherche l'amour qui me correspond. Donc Bénédicte cherche l'amour. Je ne le fais pas pour Bénédicte, ça n'existe pas. Hein. C'est un exemple. Je n'ai pas le droit de le faire pour quelqu'un d'autre. Là, je vous ai inventé une situation. Bénédicte, elle est là. L'amour, il est là. On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas qui il est. Bénédicte, qui fait ce vœu, et rebelote. On remet un soleil autour de l'amour. Dessinez mieux que moi, hein, évidemment, je vous montre ça, voilà, c'est pour vous faire un exemple. Pour ceux qui sont plus consciencieux, vous ferez quelque chose de beaucoup plus joli. Bénédicte souhaite rencontrer l'amour, elle ne l'a pas rencontré. Voilà, vous pouvez mettre fidèle, etc. Mais normalement, il n'y a absolument pas besoin d'écrire fidèle, qui habite proche de moi, Il n'y a pas besoin de ce genre de détails, parce que vous écrivez un amour qui me corresponde, un déménagement dans un lieu qui me corresponde. Alors que moi, j'ai écrit lieu. Pourquoi? Parce que nous cherchons vraiment un 3 pièces. À moins que Dieu il ait envie que j'arrête de peindre, que j'arrête de faire des lives, que j'arrête de travailler. Enfin, donc en fait, je laisse faire les choses, je laisse faire la situation. Le tout, c'est qu'on ait un toit sur la tête. Et évidemment, c'est très important d'avoir un toit sur la tête, mais de préférence qui me corresponde. Mon inconscient sait très bien ce que je recherche. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Votre inconscient sait très bien ce que vous recherchez comme amour, normalement. Donc Bénédicte qui recherche l'amour, je sépare de nouveau en deux ma feuille. Et cette fois-ci, nous allons faire relier les chakras vers l'amour. Le chakra du sacrum relié au sacrum de l'autre. Donc vous pouvez mettre un autre prénom si vous avez une situation compliquée, par exemple avec votre patron, avec votre collègue, avec un ex. Vous pouvez mettre qui résolve ma situation ou qui améliore ma situation avec cette personne-là. Et là, vous pouvez mettre un prénom. Mais vous ne pouvez pas souhaiter l'amour de quelqu'un. Ne faites surtout pas ça, ce n'est pas bien et ce n'est pas de la magie blanche. Parce que vous ne savez pas, si vous mettez un autre prénom et que vous cherchez l'amour de cette personne uniquement, vous ne savez même pas si cette personne vous correspond vraiment. Or là, je mets l'amour en général. J'espère que vous comprenez vraiment ça. L'amour, en général, l'homme qui correspond vraiment à mes attentes. Et moi, je corresponds vraiment aux siennes. Le nombril. Je vous explique, c'est vraiment, vraiment important de ne pas provoquer des situations. Quand on les provoque, ça ne dure jamais longtemps. Et si ça dure, ça peut être des relations extrêmement conflictuelles. Le plexus solaire que nous rejoignons au plexus solaire de l'amour. Le cœur que nous joignons au cœur de l'amour. Bénédicte souhaite l'amour. La gorge que nous joignons à la gorge de l'amour. Le troisième œil que nous joignons au troisième œil de l'amour et au-dessus du crâne. Voilà, à chaque fois là, parce que je ne vois pas bien, au-dessus du crâne de l'amour. Bénédicte qui cherche l'amour, un amour ensoleillé, un amour qui lui apporte du bonheur. Bénédicte qui apportera du bonheur à ce chéri. Bénédicte a bien enregistré dans son inconscient cette situation. Et maintenant, nous coupons, nous nous détachons. Nous nous détachons de cette recherche sans cesse de l'amour. Il ne faut pas rechercher sans cesse, laisser faire le hasard.
on se détache et on sépare. Alors, il y en a qui brûlent, il y en a qui jettent à la poubelle. Le tout, c'est que voilà, vous l'ayez détaché. Vous pouvez le mettre dans 2 endroits différents dans votre appartement, ou recommencer et jeter, évidemment, jeter à la poubelle logiquement, ou brûler. Moi, en général, je brûle, hein. Je brûle, ça permet d'avoir, je sais pas, enfin après je brûle dans un, alors attention, je vous explique quand même, je vais sur la terrasse et je mets ça dans un pot de champagne, dans un seau à champagne, parce que c'est en ferraille. Donc voilà, vous pouvez tout simplement, sinon faire ça et le jeter à la poubelle. Le mieux, évidemment, quand on fait un rituel, c'est de le faire le premier jour de la pleine lune, hein, d'accord? J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais vous mettre, enfin on va faire ça bien. Je vais faire une petite voyance demain, là, enfin aujourd'hui, on est lundi, hein. Donc voilà, on est lundi. Et je vais faire sur les soignants suspendus, mais j'ai déjà fait au mois d'août ou de septembre. Donc comme vous le savez, je ne fais pas de voyance tous les jours ou tous les 2 jours sur les mêmes questions. Donc comme mes vidéos sont très longues, elles ont déjà répondu à beaucoup de choses qui vont arriver prochainement. J'oublie pas qu'aujourd'hui on est le 28 et que j'avais parlé du 28 novembre et je ne sais pas, on est le 28 novembre. Il devait se produire quelque chose aujourd'hui ou en tout cas ça devait être la fin de la guerre pour moi aujourd'hui. Voilà, après je donne des dates pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je donne des dates, mais ne vous fiez pas non plus à ces dates-là. Je tente d'en donner des dates. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... Enfin, personne ne sait rien sur rien en fait. Donc voilà, on tente avec les cartes de vous répondre au mieux et avec la médiumnité de s'approcher au mieux des dates. C'est pas pour en donner des précises. Pour ceux qui pensent qu'on donne des dates précises, ça s'appelle être Dieu. Et je confirme, je ne suis toujours pas Dieu. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai un autre tuto à vous faire pour oublier des gens, oublier des situations. Et le détachement suprême, c'est vraiment à apprendre. Mais je me demande si j'ai pas envie de faire un live sur le détachement suprême sans faire de voyance, parce qu'un live voyance en plus, c'est très très fatigant pour ma vue. J'aimerais vous apprendre comment se détacher des gens, des situations, et euh, c'est effroyable, puisque je voulais aussi changer le nom de ma chaîne, parce que je n'ai pas envie de faire toujours de la voyance, et qu'en fait, c'est déjà mon activité professionnelle. Donc je vais changer le nom de ma chaîne avec, ça s'appellera toujours Seiya Diane, puisque je vous dirai ce que signifie Seiya cette fois-ci, que je garde depuis des années. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, puisque ce sera le futur nom de la chaîne. Et ce sera mes histoires de ma vie qui m'ont amené à devenir ce que je suis devenu. C'est-à-dire qu'à force de vivre certaines choses complètement loufoques, mais extraordinairement loufoques, que Maurice connaît, certaines situations il les connaît mais pas toutes, c'est extraordinaire. Et ça vous mène dans un caractère où vous vous détachez des gens totalement. Vous n'avez plus rien à faire des autres. Donc voilà. Pour ceux qui pensent que ça me fait mal, ça me fait toujours pas mal. J'ai juste envie de les raconter, mes histoires, parce que ça me paraît, ça me passe au-dessus et ça me paraît tellement fou qu'il faut que je les raconte parce que je trouve ça fou. Mais ça ne me touche toujours pas. Ça peut pas me toucher. On ne peut pas toucher quelqu'un qui se connaît par cœur on dit on dit des choses qui ne sont pas moi, donc je ne me sens pas concernée, donc je ne peux pas être touchée. Voilà. Quand tout est fake, quand tout est faux, quand quelque chose qu'on dit sur vous est totalement faux, ça ne peut pas vous toucher. Donc vous ne devez pas vous sentir inclus, vous ne devez pas vous sentir blessé, ni rien. Voilà. Mais je vous apprendrai le détachement suprême et le nom de ma chaîne va changer et il n'y aura pas que de la voyance, puisque je vois que lorsque je ne fais pas de voyance sur ma chaîne, les gens se désabonnent et que j'ai décidé pour 2023 de tout changer et de me faire vraiment plaisir, de faire beaucoup plus de vidéos qu'avant,
mais pour raconter, voilà, raconter ma vie, qui est incroyablement loufoque. Euh, voilà, pratiquement des consorts, c'est extraordinaire ce que je peux vivre. J'ai besoin d'en parler parce que ça me fait rire ou ça me donne envie de... Alors, je vais pas être violente, mais si, il faudrait que je sois violente dans les mots. Il y a des gens qu'on rencontre, on a envie qu'ils n'existent pas et on se demande pourquoi ils existent. Et ce soir, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire que je raconterai dans une petite vidéo de 4 minutes. J'ai eu une conversation de 1 minute avec une nana ce soir dans un endroit que je ne connaissais pas. La minute était fabuleuse, mais je la raconterai dans une autre vidéo. C'est fabuleux de rencontrer ce genre de personnes. Détachement suprême, hein. Heureusement que je ne cherche pas d'amis de ce genre, que je ne cherche pas d'amis à tout prix. Voilà, vous voyez, on ne cherche... Ah oui, et oh, n'oubliez pas dans la situation... Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Mais, enfin, j'en veux pas non plus 50 des amis. J'en aimerais bien une dizaine. Mais enfin, c'est déjà fait en même temps 10 amis, mais bon, on va dire une vingtaine. Amitié, hein, dans les situations, amitié, vous pouvez mettre, hein. Amitié, travail, argent, crédit, maison, embellissement de votre maison. Je voudrais embellir ma maison, j'ai pas les moyens. Eh bien, vous mettez simplement embellissement de votre maison, nouveau jardin, etc. Et ce n'est pas forcément l'argent qui va vous payer un embellissement de votre jardin. C'est très important ce que je vous dis. Vous avez envie de faire une piscine, pour les gens qui ont... C'est une situation bête que je vous donne, mais vraiment ça donne à réfléchir. D'embellir un jardin, vous vous dites, mais attends, si je veux faire une piscine, embellir mon jardin, il me faut de l'argent. Non, vous n'écrivez que embellissement de jardin. Et pourquoi? Parce que dans la vie, on peut pas forcément avoir d'argent, mais rencontrer des gens qui vous feront gracieusement ce jardin, ou gracieusement cette piscine, ou que vous rencontrerez quelqu'un qui demandera simplement un échange publicitaire. Il faut penser à toutes les situations possibles. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas faire certaines choses. On ne peut pas déménager parce qu'on n'a pas d'argent. Non, pas forcément. Parce que si, par exemple, on est célibataire sans emploi, il y a des mamies et des papis qui ont des grandes maisons, qui cherchent simplement des gens pour faire le ménage, la cuisine chez eux, leurs courses, etc., en échange d'une chambre. C'est ça que je veux vous mener à comprendre. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour s'en sortir dans la vie. On doit en avoir de préférence, évidemment. Je vous souhaite, dans ces cas-là, d'avoir un travail. Voilà. Mais quand vous savez que vous avez 70 ans ou que vous êtes au max du max de votre revenu, on ne va pas inventer de l'argent qui tombe du ciel. On peut faire des rencontres qui sont positives dans la vie et qui nous amènent à ça. Là, c'est Noël bientôt. Et moi, je me dis qu'à Noël, mais je sais que je vous dis ça parce que pour moi, l'année 2023, enfin bon, après j'ai déjà tiré les cartes, c'est pas très drôle. C'est pour ça que je refusais de tirer les cartes dernièrement, mais je les ai tirées, j'étais un peu énervée. Alors à mon avis, c'était pas bon parce que je les ai tirées pour Maurice, qui m'avait énervé. Parce que je sais plus ce qu'il m'avait sorti sur le déménagement. Parce que, ah oui, il me dit, si on va dans un 2 pièces, on s'en fout, nanani, nanana. Et là, je me suis mise en colère parce que je lui ai dit vraiment, moi j'ai besoin de ma troisième pièce. Là, ça fait des années que je suis sur ma terrasse, que j'arrive pas à faire mes peintures, que j'arrive pas à travailler la nuit, que je ne peux pas recevoir quelqu'un en dernière minute dans une salle qui serait déjà toute prête, que je pourrais recevoir quelqu'un de 19h à 20h par exemple, pendant qu'il est dans le salon. Et là, je ne peux pas parce qu'il est dans le salon, que je travaille dans le salon. Donc cette troisième pièce est primordiale pour moi. En hiver, elle est primordiale pour moi. Donc j'ai tiré les cartes un peu énervé à ce moment-là, puisque je l'ai fait se lever très très vite. Et je lui dis, vas-y, on va tirer les cartes maintenant. Faut pas faire ça. Ne tirez pas les cartes dans un moment d'énervement. Je parle très bas, j'espère que vous m'aurez entendu quand même. Il est... Vous voyez, le soleil va pas tarder à se lever. Il doit être 7 heures du matin. Je suis totalement décalée depuis le changement d'heure d'hiver.
Bah, on a reculé d'une heure, mais moi j'ai avancé d'une heure. Donc je suis totalement à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à dormir, mais c'est bien avant le... Je vais au lit, enfin, je suis complètement décalée. Même si je travaille, c'est ça qui est fou, c'est que je vais ou dormir 3 heures ou dormir 7 heures. Je dors plus 3 heures que 7 heures, mais bon. Pour l'instant, ça va. Il y a des fois, je me rattrape le week-end. Je vous fais un gros bisou à tous. J'espère que vous ferez ce petit exercice qui travaille sur l'inconscient, que vous y croirez. Le prochain, ce sera donc pour oublier quelqu'un et pour les gens qui vous harcèlent ou qui vous font du mal, pour les bloquer de votre vie. Bisous à tous. Vous étiez sur la chaîne Info, sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, voyante à Cannes et par téléphone, important de le dire, et par mail pour ceux qui ont des mini-questions. Je vous fais un gros bisou à tous. Ma chaîne va pas tarder à changer. Je ferai une voyance par mois quand même. Évidemment, je continuerai quand même une voyance pour une question importante qui dure sur plusieurs mois, 6 mois, un an. Mais le max du temps, je parlerai d'autres choses qui sont marrantes. Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao.